À la une de l'actualité, près de 24 heures de pagaille sur l'A7 à hauteur de Chasse-sur-Rhône. Des automobilistes coincés des heures dans leur voiture. Comment en est-on arrivé là après l'accident impliquant une voiture et un poids lourd? Élément de réponse dans ce journal. Encore des températures estivales aujourd'hui à Lyon, plus de 30 degrés à l'ombre. La piscine du Rhône fait le plein. Les Lyonnais cherchent un peu de fraîcheur. Clémence Delarbre sera en duplex avec nous dans un instant. À 2 jours de la finale de la Ligue des Champions féminine entre l'OL et le Barça, les groupes de supporters sont en pleine préparation. Les OL Angels seront à Turin samedi pour encourager les Lyonnaises dans leur quête d'un 8e titre européen. L'A7 sera finalement restée fermée près de 24 heures. Hier à 11h40, un accident à Chasse-sur-Rhône impliquant une voiture et un poids lourd a paralysé complètement le trafic dans le sud de la métropole. Plus de 100 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Des centaines d'automobilistes sont restés bloqués dans leur voiture pendant des heures. Alors comment en est-on arrivé à une telle situation? Élément de réponse avec Hugo Frances, Victoria Garmier, Lauriane Pellao et Damien Charton. 11h40 mercredi sur l'autoroute A7 à Chasse-sur-Rhône. Un camion-citerne se renverse après une collision avec un véhicule zigzagant sur les voies. Résultat, 110 pompiers mobilisés, une autoroute coupée pendant 22 heures consécutives et des bouchons dantesques dont témoignent ces routiers. Je viens de Pologne, je dois aller à Tarragone en Espagne. J'ai été arrêté dans le bouchon hier à 14 h et depuis je suis toujours sur le parking. Je ne peux pas avancer. On est resté 21 heures sur la route depuis hier. Je devais charger mon camion hier, mais je n'ai pas pu le faire, donc je fais ma pause maintenant. Peut-être que je chargerai aujourd'hui et je pourrai rentrer en Belgique. Mais alors, comment expliquer cette pagaille sur les routes? D'abord, le camion chargé de disulfure de carbone, une matière hautement inflammable, a perdu plusieurs litres de son chargement sur les voies. Précautions maximales donc ont été prises par les autorités pour éviter tout risque. Les opérations, d'une part, de sécurisation sur place et aux alentours, et ensuite d'évacuation de ce poids lourd qui transportait donc ce produit hautement toxique. Voilà. Mais aussi la gestion des différentes routes concernées, entre les concessions d'autoroutes, les communes ou encore la métropole. Autant d'autorités compétentes donc qui ont compliqué la gestion du trafic, alors que d'autres questions demeurent, notamment celle du ravitaillement des automobilistes. Ces ravitaillements ont dû se faire, donc ils ont été longs, puisqu'ils ont dû se faire uniquement à pied en raison de l'accès difficile. La Fédération nationale des transports routiers a notamment protesté contre la différence de traitement entre les automobilistes et les conducteurs de poids lourds sur l'évacuation des bouchons. Les bureaux des étudiants lyonnais se mobilisent à Lyon comme partout en France. De plus en plus de victimes de piqûres en soirée se font connaître. Dimanche dernier, un homme de 24 ans a été interpellé au Ninkasi de Gerland en possession d'une seringue et d'un dérivé du GHB, plus connu sous le nom de la drogue du violeur. 22 écoles de Lyon ont donc décidé d'écrire à Grégory Doucet et à ses adjoints à la sécurité et à la vie étudiante pour leur demander d'agir. Écoutez Antoine Corral, le représentant des BDE lyonnais. Ce qu'on veut, par exemple, c'est des formations, pourquoi pas pour les associations étudiantes, pour gérer le problème en amont et sur place. On peut réfléchir aussi à des moyens de sécurité supplémentaires. On a déjà les capotes de verre, les pailles anti-GHB qui commencent à fleurir un peu partout. Il y a aussi les détecteurs de métaux qui peuvent être mis en place. On estime aussi qu'il n'y a peut-être pas assez de prévention, d'affichage dans les rues par rapport à cela. Et puis aussi, on peut réfléchir à des alternatives qui ne sont pas encore connues, tout simplement, ou qui sont utilisées ailleurs, dans d'autres pays. Et qui peuvent permettre de lutter contre ce fléau. En bref, un homme âgé de 41 ans est mort hier lors de son interpellation. Information de nos confrères du Progrès confirmée par le parquet. Les policiers sont intervenus à Bron suite à l'appel de riverains. L'individu commettait des dégradations sur la voie publique. Il présentait un état d'excitation extrême. Selon le parquet, il a été pris d'un malaise en détresse respiratoire. Il est finalement décédé à 20h30 malgré les soins prodigués sur place. Une enquête a été confiée à l'IGPN.
Un an après, l'heure est au premier bilan pour le revenu solidarité jeune mis en place par la métropole. Ils sont 1000 âgés entre 18 et 24 ans à avoir pu en bénéficier cette année. Victoria Solano. Bonjour Karim. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous allez bien ? Très bien. Ilès Abdelkarim, 21 ans, bénéficie du revenu de solidarité jeune depuis 7 mois. 400 € d'aide de la métropole tous les mois pour financer son permis de conduire, mettre de l'argent de côté, mais pas que. Ça m'a permis de rentrer dans la vie active. Ça m'a permis de faire le RSJ, enfin toute l'association, ça m'a permis de faire des connaissances dans d'autres milieux qui me permettent d'avancer 2 fois plus dans ma vie, 2 fois plus rapidement aussi. Le jeune homme fait un bilan tous les 2 à 3 mois avec son instructeur. Objectif du dispositif, retrouver le chemin de l'emploi et reprendre confiance en soi. L'idée, c'est aussi de sortir un peu d'une spirale d'échecs. Voilà, donc de mettre des objectifs atteignables. J'expérimente la réussite. Et du coup, puisque j'ai expérimenté la réussite, je sais que c'est possible, donc je vais pouvoir faire autre chose. Le RSJ s'adresse aux 18-24 ans en grande précarité et après 1 an, le bilan est plutôt positif pour le président de la métropole. Près de 1000 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif, dont 555 qui ont reçu une aide ce mois-ci, ce qui démontre qu'un certain nombre sont sortis. Donc les premiers retours, il faut être prudent, un an c'est court, mais ils sont quand même très positifs. Selon la métropole, 90% des jeunes estiment que leur situation s'est améliorée depuis qu'ils bénéficient du RSJ. Des températures 10 degrés au-dessus des normales de saison. La métropole de Lyon suffoque. Cette semaine, le thermomètre dépasse les 30 degrés à l'ombre dans l'après-midi. Une vague de chaleur qui est précoce cette année. Alors évidemment, la piscine du Rhône est prise d'assaut. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Sur place, on retrouve Clémence Delarbre. Et oui, il y a du monde aujourd'hui qui est venu à la piscine du Rhône, des Lyonnais qui sont soit des habitués et qui sont venus nager dans ces différentes lignes d'eau, ou encore des Lyonnais qui sont tout simplement venus se rafraîchir car l'eau ici est très agréable. Elle est à 27 degrés et donc depuis une dizaine de jours ici, il y a beaucoup de monde. Je suis avec Carole Suzanne, responsable des piscines de Lyon. Alors, il y a une fréquentation un peu exceptionnelle là, pour ce mois de mai. Ah oui, tout à fait. Donc exceptionnelle à la fois en intensité puisque nous avons enregistré des fréquentations records de 1750 entrées mardi. Et des fréquentations extrêmement élevées depuis une dizaine de jours, entre 1200 et 1400 entrées depuis le début des fortes chaleurs effectivement. Donc là c'est l'été avant l'heure à Lyon et voilà, c'est un plaisir de voir que les Lyonnais peuvent se rafraîchir dans ce lieu qui est quand même exceptionnel. Et donc alors si vous voulez venir en profiter, il faut bien sûr réserver votre créneau pour être sûr de pouvoir entrer. Ici on est encore dans une capacité d'hiver, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce bassin qui est ouvert, mais d'ici juin 2 bassins seront ouverts et 4 autres piscines en plein air pourront vous accueillir. Le sport, le football, les J-2 avant la finale de la Ligue des champions féminines. L'OL face au Barça, c'est samedi à Turin, mais les supporters se préparent déjà à l'événement. Évidemment, les banderoles, l'organisation du déplacement, tout est quasiment prêt. Fanny Cousin avec Clémence Delarbre. La banderole, elle doit être dans le sac. Le tambour est interdit. Mégaphone, c'est bon. Faut qu'on regarde si on a des petits drapeaux OL, parce qu'il n'y aura pas de drapeau OL à la place. Les derniers préparatifs avant de partir pour Turin. Drapeaux, banderoles, écharpes, maillots, rien ne doit être oublié. On sait quand même que les Barcelonais et Barcelonaises seront un peu plus que nous. Mais du coup, oui, de checker que tout le monde puisse avoir un petit drapeau, qu'on puisse animer la tribune comme on a l'habitude de faire. De rien oublier et surtout de respecter les règlements parce que les normes UEFA nous imposent certaines réglementations, notamment au niveau des drapeaux. La liste est complète. Chaque joueuse aura le droit à son drapeau en tribune. Ce serait dommage qu'il manque le drapeau d'une joueuse. Alors toutes les autres y sont, même si elles ne s'en rendront pas forcément compte le moment venu. Mais c'est important pour nous qu'on veille à ces spécificités qu'on veut avoir sur chaque match. Il y a un match sur le terrain, il y en a un autre dans les tribunes, donc il faut être prêt. Lyon-Turin, le trajet n'est pas très long, moins de 400 km séparent les deux villes. En tout, ils seront 110 membres des OL Angel à faire le déplacement en car. Il va falloir se lever tôt, 4h30 je pense. Il ne faudra pas être en retard, bien préparer les papiers parce qu'ils vont nous demander les cartes d'identité et tout. On est très concentrés, tout le groupe est à fond derrière, les filles le savent. Une organisation bien ficelée. En tout, 25 cars de supporters prendront le départ du Groupama Stadium samedi avec une seule mission, ramener la coupe à la maison.